Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de profil et de création d'utilisateurs. Les profils servent à définir les accès, entre guillemets les droits, qu'auront les utilisateurs sur les différentes parties de GLPI, soit en termes de consultation du parc informatique, consultation, modification, suppression, soit en termes de gestion des tickets, ajout de tickets, consultation de tickets, affectation des tickets, soit en termes de consultation ou d'ajout d'articles dans la base de connaissances, ou encore de configuration de GLPI. Premier profil très important dans GLPI, le profil SuperAdmin. Ce profil donne accès à toutes les informations de GLPI et permet de configurer la totalité du logiciel GLPI. Un utilisateur nommé GLPI est créé par défaut à l'installation de GLPI. Il a le profil SuperAdmin d'affecté et en ouvrant sa session, nous pouvons constater qu'il a accès à tout le parc informatique en consultation, modification, suppression, etc. Il a accès à toute la partie assistance, gestion des tickets, des problèmes, du planning, des statistiques. Il peut accéder à toute la partie gestion, les licences, budget, fournisseurs, contrats, etc. Il a accès à tous les outils, notamment la base de connaissances, en termes de création d'articles, de modification, de suppression, de publication, et il peut administrer et configurer la totalité du logiciel. Le profil technicien a moins de droits et moins d'accès que le profil SuperAdmin. Il permet d'accéder, de modifier la base de connaissances, l'inventaire, les tickets, de configurer, mais il pourra réaliser beaucoup moins de configuration. Il aura des pouvoirs limités. Par exemple, il ne pourra pas affecter un ticket d'assistance à un autre technicien, contrairement au SuperAdmin qui pourra attribuer un ticket à n'importe quel autre technicien. À l'installation de GLPI, l'utilisateur tech est créé avec le profil technicien. Si l'on ouvre une session, donc on peut constater qu'on va retrouver quasiment les mêmes possibilités que SuperAdmin, donc notamment au niveau du parc, où il pourra modifier, consulter, supprimer des informations d'inventaire. On va retrouver la partie assistance avec la gestion des tickets, avec la différence qu'il peut créer des tickets, les clôturer, les suivre, etc. Mais donc il ne pourra pas attribuer un ticket à notre technicien. Dans la partie gestion, cette partie est réduite, notamment un technicien ne peut pas gérer les contrats ou les fournisseurs, ce que pouvait faire le SuperAdmin. Il accède aux différents outils, notamment la base de connaissances où il pourra ajouter les articles, les modifier, les supprimer, les publier. Et on constate que dans la partie administration et dans la partie configuration, il y a beaucoup moins de possibilités que quand on est SuperAdmin. Le profil self-service est le profil que l'on applique aux simples utilisateurs de l'entreprise. Il permet uniquement l'accès à la base de connaissances, c'est-à-dire aux articles qui permettent aux utilisateurs de trouver des solutions à leurs difficultés, à leurs problèmes simples. Et ils ont accès à la partie tickets, donc ils peuvent créer des tickets pour demander une assistance et bien sûr consulter et suivre le suivi de ces tickets. Dans GLPI, j'ai créé un utilisateur nommé la sueur sur lequel j'ai appliqué le profil self-service et l'on voit que son interface est beaucoup moins riche que celle de SuperAdmin. Il n'a pas du tout accès à la partie inventaire. Il peut créer un ticket ou consulter ce ticket. Il n'a pas accès à la partie gestion et dans la partie outils, il n'a accès qu'à une partie de la base de connaissances, la foire aux questions, la FAQ, c'est-à-dire uniquement les articles à destination des simples utilisateurs. Donc nous avons pu constater qu'en fonction du profil affecté à l'utilisateur, ils n'ont pas les mêmes accès et les mêmes possibilités sur GLPI. Maintenant, nous allons voir comment créer un utilisateur et lui affecter un profil. Je vais ouvrir une session SuperAdmin, donc j'utilise le compte GLPI, prédéfini à l'installation. Je me rends dans la partie administration et je choisis utilisateur. Pour ajouter à la liste un utilisateur, je clique sur le bouton plus, je choisis un identifiant,
Je saisis ensuite les informations qui m'intéressent. Je ne suis pas obligé de saisir toutes les informations. Alors, il faut l'identifiant et il faut le mot de passe. Ça, c'est celles qui sont obligatoires. Donc je pourrais ensuite remplir le téléphone, l'adresse mail, etc. Et pour définir les accès à GLPI, dans la rubrique profil, je vais utiliser le mule déroulant pour préciser quel profil je veux affecter à cet utilisateur. Je vais par exemple considérer que M. Smith est un technicien de ma société. Je vais donc lui attribuer le profil technicien. Et j'enregistre. Si je clique sur utilisateur, je vais revenir à la liste de mes utilisateurs et je peux constater la création de mon utilisateur. Je peux ouvrir la fiche de l'utilisateur. Dans la partie habilitation, on retrouve le profil qui lui est associé. Nous allons maintenant vérifier l'ouverture de session de M. Smith. Je précise son mot de passe défini. Nous pouvons constater que la session s'est ouverte sous son profil technicien. En résumé, nous avons vu que la notion de profil permettait de définir les accès et les droits dans GLPI. Nous avons vu comment créer un utilisateur et lui affecter un profil pour définir ses accès et ses droits sur l'application GLPI.